Le point de vue Mohamed Alunba, cette information de la police sur l'affaire Boubacar Seye, le président de Horizon Sans Frontières, a été arrêté sur instruction de la gendarmerie nationale. Boubacar Seye faisait l'objet d'un signalement dans le cadre d'une procédure d'entrée et de sortie ou dans le cadre d'une procédure d'interdiction d'entrée et de sortie du territoire national. Actuellement, il est entre les mains de la section de recherche de la gendarmerie. Nous y reviendrons. C'était une information que nous avons eue de la police nationale. Nous y sommes, les chantiers inachevés et en cours peuvent-ils résister à la crise économique et à la poussée épidémique de la COVID-19? Pour en parler, nous recevons Mbaye Ao, il est économiste financier. Bonjour, monsieur Ao. Bonjour. Nous recevons également Idrissa Ba, économiste également. Mbaye Ao, aujourd'hui, quelle part ou quelles sont, que devrait-on faire face? Comment justement on va parler des projets quand même du chef de l'État qui ont un coût? Nous avons le BRT, nous avons le TR. Alors comment faire face à une économie déjà impactée par le coronavirus? Oui, vous savez, en économie, tout est planification. Nous saluons cette politique gouvernementale de faire du Sénégal à l'orée d'année 2035 un pays émergent avec un état de droit, mais avec la déclinaison sous forme de plan décennal entre 2014 et 2023, ensuite de 2023 jusqu'à 2035. On a vu que la première période, le premier PAP entre 2014 et 2018, effectivement, les taux de croissance ont été au rendez-vous, mais certains grands projets n'ont pas pris fin et ils sont débordés et viennent maintenant au niveau du deuxième PAP sur 2018, 2024, 2023. Et que pendant cette période, on a vu que la COVID-19 a pratiquement un peu amorti les effets d'avancement, mais mieux encore, il y avait d'autres facteurs sur des retards dus à peut-être des problèmes de recouvrement ou bien des problèmes de financement des projets, ce qui fait un bon pactole pour bloquer les projets du gouvernement. Par rapport à cette situation, ce qu'on demande à l'État, c'est de faire une bonne communication pour regarder pour chaque projet quels ont été les facteurs qui ont été déterminants et maintenant proposer aux Sénégalais des voies et moyens de sortie parce que cette pandémie... Mais quels devraient être justement ces voies et moyens? Oui, les voies et moyens, c'est en fait quand vous avez des projets surtout à l'ordre national, si vous avez des projets, vous devez aussi prévoir ce qu'on appelle des effets. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, ce sont des effets inattendus qui nous sont arrivés entre 2019 et 2023. Et par rapport à ces projets ces effets qui étaient inattendus, il faut commencer à faire beaucoup plus de planification. C'est-à-dire, il faut faire un changement de cap, réorienter oui, les budgets. Réorienter les ressources de financement vers les secteurs prioritaires numéro 1 parce qu'ils ont décliné un plan de résilience pour la COVID, mais jusqu'à présent, les Sénégalais ne voient pas de façon très claire et très nette et très précise les effets de leur réorientation. Mais normalement, on devait réorienter ça au niveau de la santé, parce que sans santé, tu ne peux pas parler de croissance. Alors, mais le plateau médical, qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps sur les 10 mois? L'État devrait faire un plan de communication nous montrant sur les 10 dernières mois. Oui, la fameuse communication qui revient toujours. En tout cas, nous avons un BRT qui coûte près de 300 milliards, un TR près de 1000 milliards. Idrissa Ba, économiste, alors qu'est-ce qu'on devrait faire, par exemple, comme le dit Mbaye Ao, procéder à un transfert
transfert des fonds pour mieux faire face à la résilience économique? Bon, merci beaucoup, madame. Je conforte tout ce que vient de dire mon collègue et père économiste Mbayao. Il a parfaitement raison de dire que, vous savez, comme disait l'économiste anglais, M. Colin Clark, Oui. qui a évoqué le quatrième facteur inconnu, comme s'est manifesté la pandémie avec le coronavirus, oblige ou bien atteste des changements de paramètres. C'est des paramètres perturbateurs. Donc, on est obligé, sur le plan général, le gouvernement est obligé maintenant de revoir toutes ces techniques d'anticipation et de planification. Oui. Vous voyez, dans les techniques d'anticipation, ce qu'on appelle les anticipations ajustables, et maintenant, ça oblige forcément le gouvernement à replanifier, revoir les cycles dans lesquels les projections ont été étalées et dans lesquels on constate obligatoirement des modifications, et maintenant reporter à des échéances beaucoup plus longues dans le court, le moyen et le long terme. Mais est-ce qu'on ne peut pas directement annuler certains projets qui coûtent quand même cher et qui ne font pas partie de nos priorités? Ben non, mais dans le fond, est-ce que réellement la pandémie va agir sur les coûts? Je ne crois pas. Parce qu'un budget qui a déjà été tracé pour le terre, par exemple, Oui. ne va pas implicitement apporter des modifications budgétaires. Au contraire. Au contraire, c'est peut-être que ça va ralentir justement l'exécution de ce projet. Oui. Mais au point de vue sous-coût, je ne pense pas qu'il y ait tellement d'incidents budgétaires. Oui. Alors bon, la priorité maintenant, qu'est-ce qu'on peut appeler comme priorité? Bon, c'est une question de choix également. Oui. Et d'ailleurs, c'est discutable. Bon, parce qu'une priorité A peut être une priorité réellement pour un secteur bien précis, mais une priorité B, par exemple, bon, actuellement, ce qu'on pourrait appeler une priorité ponctuellement, c'est peut-être le problème de la pandémie au niveau sanitaire. Ça constitue une priorité, ça constitue bien avec tout ce que ça englobe comme urgence. Mais je suis d'accord avec Mbayao, parce que là, il évoque le problème de la santé, par exemple, avec la pandémie. Oui. Ça, c'est une priorité majeure, générale, pour l'ensemble du pays. Donc, bon, quelque part, par abstraction, c'est la priorité de toute priorité. Parce que c'est ponctuel, il faut faire face actuellement. Maintenant, bon, je suis d'accord avec lui que le gouvernement avait été obligé, peut-être sur le plan budgétaire, de rallonger ou bien même de décaisser autant d'argent qu'il n'avait pas prévu. Oui, mais sauf que on avait entendu le président dire qu'au plan économique, le Sénégal ne pourra pas faire face à une seconde vague. Ça c'est un point de vue. Mais moi, bon, je demeure optimiste et je me dis que quelque part que l'État a toujours les moyens, de trouver par une méthode de substitution, par exemple, de compenser tel ou tel secteur et puis voilà, de transférer telle ou telle masse d'argent dans un secteur. Bon, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça modifie les techniques de gestion et de planification. Bon, on n'y peut rien, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Bon, c'est un phénomène naturel qui est venu. Personne n'était attendu. Et puis il n'y a pas que le Sénégal qui est victime de ça, c'est tous les pays du monde. Voilà. Donc je crois que l'idée générale, c'est d'avoir une sérénité et puis bon. Mais est-ce que la planification ne devait pas se faire en amont? Est-ce on devait attendre que les choses nous tombent sur la tête pour pouvoir planifier? Est-ce que vous pensez que la planification, c'était pas en amont? Bon, écoutez, c'est encore discutable. Bon, vous savez, je sais que sur un plan général, une fois de plus, c'est un phénomène qui est venu et la plupart des États du monde ne s'y attendaient pas. Oui. Quelle que soit la technique de planification, je vous dis que cette pandémie a surpris tout le monde. Les pays les plus développés ne s'y attendaient pas. Voilà, donc... Mais en État, c'est la prévention. En État, c'est la prévention, c'est la planification. On a vu ce qui s'est passé avec le feu qui est en train de brûler toujours à Forteza. Madame, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que dans les techniques de planification, enfin, on anticipe d'abord et on planifie. Oui. Mais dans les anticipations, tout ceci nous ramène dans une vision d'anticipation. On doit maintenant ajuster ou réajuster. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Vous avez déjà une initiative et qu'il y ait des paramètres qui viennent perturber justement la projection, mais il faut en conséquence réajuster justement ce qu'on a eu prévu de faire. Est-ce que vous me comprenez un peu? Oui. Nous sommes dans ce contexte-là. Oui. Maintenant, l'État est obligé maintenant de réajuster l'ensemble de ses efforts
sur tel ou tel secteur, sur tel ou tel phénomène, la santé, les mines, le gaz, etc., etc. C'est une obligation majeure, ponctuelle, qui est là devant nous. Alors, il faut réajuster les urgences de l'heure. Si on ne peut pas faire autrement, Idrissa Ba, pour terminer Oui, avec mais vous. on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que l'État, si Athènes, l'État travaille dans ce sens. Oui. Le gouvernement du président Macky Sall, mais je suis certain, et ça c'est ma conviction, tous les départements de l'État sont en train sont à pied d'œuvre justement pour venir à bout de tous ces dérèglements. Oui. L'État ne peut pas rester là, croiser les bras. Non, là, c'est une obligation régalienne de le faire. C'est une obligation, c'est sa mission. Oui, et il s'y met, l'État s'y met. Absolument. Bon, maintenant, on ne peut pas garantir un résultat immédiat. C'est en fonction du temps, dans tous les secteurs. Voilà, donc il faut s'armer de patience, mais surtout de vigilance, et puis voilà, de volonté pour venir à bout de tout ça, et puis réguler, rééquilibrer dans l'intérêt des populations. Absolument. À mon avis. Oui, ce sont les populations, les priorités. Merci Mbaye Ao et Idrissa Ba, les deux économistes que nous avons accueillis dans ce grand journal et que vous retrouverez bien entendu